Arigato, je pense que je vais encore me tromper pour dire bonjour, c'était peut-être pas comme ça, mais quoi qu'il en soit, nous voilà de retour dans l'Empire d'Émeraude. Et celui qui connaît par cœur son code du Bushido, c'est Monsieur José. C'est ça, moi c'est L'honneur, samouraï. c'est sabre, ligne droite, Ouais, enfin, oui, pour aller atteindre voilà. ton objectif. En tout cas, pourquoi citais-je l'Empire d'Émeraude? C'est parce que c'est Bataille pour Rokugan que j'ai entre les mains. Une nouvelle boîte, un jeu de stratégie, de conquête et d'affrontement La prise de territoire. pour 2 à 5 joueurs dans l'univers De du L5R. jeu de cartes, L5R, le jeu de rôle, le jeu de cartes qui est revenu il n'y a pas très longtemps et que José nous a proposé. C'est un jeu de Tom Joly, celui-ci est de Molly Glover, illustré par tout un tas de monde, FFG, traduit bien sûr, 2 à 5 joueurs on le disait, 14 ans, parce que quand même vous allez voir que c'est fourbe, Oui. 90 minutes au moins ou Ah oui, au alors plus. au point que justement, on prévient tout de suite, on ne va faire pour la partie que quelques tours, on va essayer de limiter à 3 tours. Et un parce que, décompte, comme si c'était la fin. Voilà, et un décompte comme si c'était la fin, parce que c'est un jeu où... Alors c'est du coopératif, Ah donc, bah, ça va, on va tous gagner. c'est Non, c'est chacun pour soi. D'accord. Il y a qu'un seul clan qui va l'emporter à la qui fin. va l'emporter, donc du coup, il y a de la négo. Oui, et ça peut Il y a de la tchatcher bagarre, beaucoup. il y a de la négo, et quand il y a de la négo, ça peut durer. D'accord. Moi en particulier. j'adore, Donc le 90 pourrait donc le être une oui, le 90, indication, ça mais peut- tu peux c'est- l'exploser. ouais, on peut Tu se peux faire à 5 l'exploser. joueurs, 90, c'est une vaste blague. Nous y jouerons à 3 et on salue Franck qui nous rejoindra pour la partie. Bataille pour Rokugan, c'est déjà arrivé. Ça arrive mi-septembre, hein, je crois la Septembre campagne 2018. du 17 ou Ouais. du 20... D'après 24. Ouais, voilà, enfin, 17 ou du 24. Donc on a dit 2 à 5 joueurs, même s'il y a beaucoup plus de clans que ça, puisque C'est ça. chaque clan a sa particularité, mais ça tu vas nous l'expliquer, et ça coûte. et ça, je sais pas. D'accord. Donc, Je ne ça sais coûte, jamais. je sais pas, euros. Je ne sais. Alors je crois que c'est. Je vais vous dire une bêtise. Je vous le dirai après. Je Voilà, préfère pas on vous dire de vérifie bêtises. et dans la partie, on vous dira Oui, combien ça coûte. c'est pas Ça, c'est pour le important, ça. oui. Ah, Bataille là, pour là. Rokugan, quoi qu'il en soit, il va falloir choisir son clan. Oui. Ceux qui jouent au jeu de cartes, ceux qui jouent au jeu de rôle sont habitués. Les Sûr. inénarrables clans de la grue, clans du scorpion, les saltrins, bref, peu Les importe. lions, pourquoi on ne cite jamais les lions? Les lions, tout à fait, Le bravo. meilleur clan de l'Empire, non? Bah tiens, normalement. tu joues lion? Lion et scorpion. Ouais. Moi, je fais le grand écart. Ah, j'aime beaucoup. J'ai une conscience élastique. On va voir qui va prendre le contrôle de l'Empire d'Émeraude. En tout cas, quoi qu'il en soit, après avoir vu ces différents clans, comment est-ce que le jeu se joue, s'il te plaît? Alors, parlons de la mise en place. Oui. On a donc installé le plateau, ça n'a pas de difficulté. On a installé pour chaque territoire, qui sont donc indiqués ici, une carte sur 2. Ça, c'est D'accord. un peu le renouvellement de partie. C'est à chaque fois quand l'un des joueurs va contrôler un territoire et revendiquer ce territoire, on y viendra tout à l'heure, il gagnera le bonus qu'il pourra utiliser de ce territoire. Mais du coup, ça vous donne aussi une petite idée du fait que ça peut faire varier grandement les parties, puisque tu as 2 possibilités pour chaque chaque fois. territoire. Ça va bouger. D'accord. Là, on a des pions qui sont des pions particuliers, qui sont des pions d'effets, qui arrivent en jeu soit par des effets de cartes, soit par des pouvoirs. Donc ça, c'est vraiment à part et on y reviendra tout à l'heure. Et ensuite, on a tous Son petit paquet. un petit paquet de pions combat Oui. qui est sensiblement le même et qui vont nous servir à faire nos actions sur le tour. D'accord. Donc comment ça se passe? Tout est découpé en phases. Là, on a déjà déterminé le premier joueur. Oui. En l'occurrence, le premier joueur, c'est le crabe. D'accord, ce sera Franck. Donc on fait un petit tirage au sort au début de la partie. Mhm. Il gagne la carte de premier joueur et c'est lui qui ouvrira le bal. D'accord. On construit ensuite ce qui est le paquet d'initiative. Le paquet d'initiative, c'est à la fois le reste des clans qui sont en jeu. Mhm. Donc là, en l'occurrence, il ne fallait pas les regarder, mais c'est pas grave. On changera tout à l'heure. On changera. On change. Toi qui joueras Grue et moi qui jouerai Dragon, à moins qu'on change, on verra tout à l'heure. Ouais. Donc qui sont dans le paquet, plus des D'autres cartes effets. D'accord. Donc à Que j'aurais pas concurrence, dû regarder. le paquet d'initiative est fait à concurrence de 4, puisque nous avons 4 tours à jouer. Donc là, en l'occurrence, nous n'en aurons que 2, mais un 2 de plus, mais voilà. C'est ainsi que ça sert. En plus de ça, à la mise en place, tout le monde va avoir un objectif. Ok. On en donne 2 à chacun. Ok. Tu choisis celui que tu veux faire. Cet objectif va évidemment te donner un nombre de points de victoire qui sont ici les points d'honneur. Et ça va définir ta stratégie sur la partie. Ok. Alors, il y en a qui sont vraiment typiques pour les clans. Par exemple,
il y a des objectifs où il va falloir contrôler une capitale ou 2 territoires d'une province en particulier. Typiquement, par exemple, il faut contrôler la province, voilà, la province capitale Scorpion ou 2 territoires de cette province. Il y en a un pour chaque clan, donc c'est des objectifs classiques. Oui. Après, tu as des objectifs un petit peu plus inhabituels. Ça va être controller les provinces côtières, ça va être contrôler des 6 provinces adjacentes, oui, des provinces dans l'outre-monde. Voilà, tu as plein de choses qui du coup définissent une partie, qui te le faut essayer. J'invite chaque joueur à essayer, c'est plus simple, de cacher un petit peu cet objectif, histoire de pouvoir jouer dessus, même si vous verrez très vite que dans le cœur du jeu, on voit quand même assez rapidement où les joueurs vont. Oui, parce que le jeu étant assez rapide, parce que 5 tours c'est assez rapide, même s'il peut être long sur les négociations, le jeu est rapide, il faut très rapidement garder ça en tête et y aller. Aller vers son objectif. D'accord, on n'a pas trop de temps à perdre. Bah, on peut très très vite se faire coincer. D'accord. Vous verrez tout à l'heure. Je pense que ça va arriver. Il y a très peu de doutes on va se détester. Que ça va arriver. Donc ça, ce sont les objectifs. Ça, ce sont les objectifs. On a et fait en plus, ça, c'est bon. On commence avec une carte, avec une main de 3 cartes. D'accord. Et dans cette main de 3 cartes, on a tous 2 éclaireurs et un Shugenja. Au début de ton tour, c'est des cartes que tu vas pouvoir jouer. Alors, c'est des one-shots. Une fois que tu les as brûlés. Tu as utilisé tes éclaireurs et ton Shugenja. Et quand tu utilises tes éclaireurs, ça te permet de voir un pion qui est sur le plateau. D'accord. Donc ça te donne une information sur la phase de combat. Quand tu utilises ton Shugenja, ça te permet de détruire. Mais carrément, d'accord. Bah, il y a une T'as le droit de jouer les deux. de feu qui est passé par là. T'as le droit de jouer les deux. Éclaireur, boum, ah parfait, boum. Mais si tu le joues à un tour, ça veut dire que tu as encore 5 tours à vivre. 100. Où tu ne les as plus. Et où tes adversaires les ont encore. J'entends la menace, José. J'entends la menace. C'est une mise en garde. Je fais beaucoup de mise en garde. Moi, Donc ça, c'était la mise en place. Voilà, ça, c'était la mise en place. Okay. Donc après, comment se passe le jeu? Le jeu, simplement, on commence la partie avec un pion bluff qui est derrière notre paravent. D'accord? On a tous un paravent qui est aux couleurs de notre clan. On a tous un pouvoir particulier qui est propre à chaque clan, qu'on donnera en début de partie. Tout à l'heure, on dira quel est le pouvoir de chacun. Parce que, évidemment, ce sont des faits connus, donc il faut qu'on sache quelles sont les capacités des uns et des autres. Et en plus de tous les pions communs, on a des pions particuliers. Tu vois, dans le cas du lion, par exemple, il va avoir un pion armé qui est un peu plus fort que les autres pions. Voilà. On a tous ce genre de petites spécificités. Mais en dehors de ça, on commence tous avec un pion bluff. C'est un pion ordre que tu vas mettre et qui ne veut rien dire. Bah, sauf certains clans. D'accord. Voilà. Mais c'est effectivement un pion leurre, donc tu vas le placer sur le plateau. Et comment se placent les pions sur le plateau? Ils se placent dans les provinces, quand c'est des pions combat, sur les frontières d'une province à une autre province, en indiquant la province que tu attaques. Donc c'est d'où la petite flèche. Donc là, typiquement, si je contrôle cette province et que je décide d'attaquer la capitale du Scorpion, effectivement, je me placerai sur cette province-là. Et j'indique par là même qu'au tour de combat, puisque là on est sur le tour de placement d'ordre, au tour de combat, ça va friter. D'accord. Deux choses. Donc, soit je le mets comme ça, c'est un pion d'ordre. Alors, en fait, voilà. Effectivement, tu as la possibilité d'utiliser ces pions combat, non pas pour attaquer, ce qui est indiqué ici, mais pour défendre. D'accord. Quand tu attaques, tu es limité à un pion d'ordre par frontière. Okay. Quand tu défends, tu n'es pas limité. Tu peux mettre tous tes pions dans ta défense. Armée. Okay. Alors, tous tes pions. Tout à l'heure, je vous ai dit, on commence avec un pion bluff. Oui. On commence donc avec son pion bluff et on va piocher 5 pions combat. Donc notre main est constituée de 6 pions en tout. D'où l'impressionnante réserve qu'on a. C'est ça. Mais on n'en connaît pas forcément la nature. Ah non, enfin, en particulier, on ne sait pas ce qu'ont les autres. Et en plus, d'accord. Donc nous, on va faire au mieux. Okay. On sait que les autres, ils ont un pion leurre, puisqu'on a tous ce pion leurre, et c'est un pion qui est réutilisable. D'accord. Et donc, il reviendra et il sera réutilisé. Mais les autres pions sont des pions dépensés. D'accord. Donc, en plus du pion leurre, je vous disais, on peut utiliser le pion leurre. Il y a des pions de combat. Les pions de combat, ils sont ici représentés par le kabuto, le casque, et le chiffre qui est à côté indique la force de ce casque. Parce qu'effectivement, si on se bat, celui qui a l'armée la plus forte
l'emporte. D'accord. Notion intéressante, si jamais il y a une égalité. On peut être très nombreux à attaquer une province. Ouais. Imaginons, il y a 3 armées qui attaquent le Scorpion. Ouais. S'il y a égalité entre 2 ou plus de ses adversaires, Ouais. le joueur défenseur l'emporte. Automatiquement? Oui, parce que les autres armées bastonnent, s'annihilent, et du coup, même si tu n'as pas défendu, bah, il n'y a plus personne Pas de pour gagnant. t'attaquer, ils se sont mis sur la table. Attends, alors par contre, si on est à 3 différents, je ne sais Ouais. pas s'il y a des systèmes d'alliance, tu vas nous dire après. Oh. Il y en a. je prends un 5, un 5, un 2. Oui. Est-ce que le 5 et le 5 s'annihilent et puis c'est le Non. 2 qui passe? Non, le 2 a de facto perdu le combat, Ah, parce qu'il a moins que lui parce qu'il a moins que les autres, et les 5 s'annihilent. et les 5 s'annihilent. Ah, mercredi. Donc du coup, l'autre, il n'a pas eu besoin de défendre. Il est Et tranquille. l'autre, il a pas. Alors, après, il faut être bon en calcul. Hein. Faut Ok, quand même faire d'accord, mais confiance. du coup, c'est plus clair pour moi. Ouais. Voilà, ok. Donc ça, 5. Ça, c'est les pions donc, de combat sur Terre. On ne les utilise que dans les provinces dites enclavées. Provinces dites enclavées, c'est celles qui sont à l'intérieur du territoire et qui ne donnent pas sur la mer, évidemment. D'accord. Les provinces qui donnent sur la mer sont des provinces Côtières. côtières. Et comment on fait pour attaquer une province côtière? On a un bateau. On a des bateaux. Et ben voilà. Donc voilà, c'est le petit bateau qui est là. Mais alors, Petit ou grand bateau. Mais alors, non, alors par contre, non, je recommence. Si jamais j'utilise ce bateau pour attaquer, Oui. est-ce que je peux dire que moi je suis. Alors, je vais regarder où est Germain, je vais dire que je suis là. D'accord. Là, Je suis là. tu es dans une province donc enclavée. Ah oui, donc je ne peux pas utiliser mon bateau. Tu ne pourras pas utiliser ton bateau. Ok. Par contre, si je suis ici. Oui. Oui, mais c'est naze, je ne peux pas faire ça pour attaquer. Non. Pas avec mon bateau. Alors non, parce qu'au moment où on va Révèle. révéler tous les pions ordre, s'il y en a qui sont mal placés, c'est tant pis pour Tintin. D'accord. Tu n'avais qu'à bien placer tes pions. Donc, j'ai peut-être voulu bluffer. ton bateau peut te servir de pion bluff, Ok. effectivement. Mais c'est peut-être un peu cher. Bah, donc, du coup- c'est-à-dire si tu peux pas faire autre chose, après Oui. tu n'as pas forcément le choix. Mais tu peux par contre très facilement aller attaquer des provinces qui ne sont pas à portée, Ah, ça y est. Ok, d'accord. et tu les mets à ce moment-là sur les frontières côtières. Côtière. Est-ce qu'il y a une condition? Je suis désolé, José, c'est moi qui ne le comprends peut-être pas. Est-ce qu'il faut que j'ai une province côtière Oui. pour utiliser mon Alors, non, mais attaque bateau? Pour aller attaquer, il faut que tu aies une province côtière. C'est-à-dire qu'il faut que tes bateaux puissent partir d'une De quelque province part. C'est ça que je voulais dire. Ok, qui il y a donne une sur la logique. mer pour aller Il attaquer faut que sur j'ai la un mer. port et là, je peux utiliser mes jetons bateaux pour Exactement. aller attaquer une autre côtière. Ah, ok, exactement. ça y est, je l'ai. Gotcha. Ça, c'est bon. Le petit homme avec un pyjama sur la tête là. Un Bon. pyjamasque. Tout à l'heure, je vous disais, on peut utiliser les pions combat sur une frontière. Oui. Évidemment, sur une frontière Où on est. où on est. C'est-à-dire qu'on attaque les provinces adjacentes. Mais pas là. Sauf quand on passe le coup de fil avec le téléphone rouge à Oh, nos amis ninja. Alors, on dit, Jacques, Vas-y. va donc attaquer à l'autre bout du territoire. Et puis, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Et là, à ce moment-là, effectivement, on attaque à partir de l'autre bout, on attaque vraiment où on veut. Et les pions ninja, en l'occurrence, se placent à l'intérieur. D'accord. Donc, Tu donnes une information. c'est ce que j'allais te dire. Tu donnes une info. Ok, ça pourrait être un pion-leurre. Tu as le droit d'utiliser le pion-leurre comme si c'était un bateau, comme si c'était un ninja. Tu as le droit comme- d'utiliser un pion leurre comme sympa. n'importe quel pion Ok. combat. D'accord. Donc, on envoie les ninjas, ça tatane. Eh oui, alors Et ils c'est- se mettent à l'intérieur. Je sais pas bien. hein. D'accord. Le lotus. Alors le lotus, c'est une bénédiction. Une bénédiction, comment ça fonctionne? Alors donc Ah, c'est attends, on l'a enlevé un tout petit peu vite. Voilà. Ah, pardon. Voilà. Là, C'est un lotus. cas particulier. Je vous, Ouais. je vous disais tout à l'heure, on place les pions face cachée sur une frontière. Mhm. Le lotus, qui est une bénédiction, on le place par-dessus un pion. Tu viens donc apporter la bénédiction des kami sur ton armée et tu l'augmentes d'autant. Donc sa puissance est augmentée d'autant. Là encore, révélé au moment du placement. Non, là, celui-là, tu le révèles tout de suite. Tu dis, je leur donne la bénédiction des kami, pan. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est que tu. Ah oui, C'est Tout à fait. pendant la phase de programmation que je révèle cette bénédiction. C'est pas je la garde en. Non. Et puis, ah tiens, boum, finalement ils sont. non, D'accord. ok. c'est pendant la phase de prog qu'on la pose, sachant qu'on va tous poser 5 pions, Cinq. et que dès qu'on n'aura plus qu'un seul pion derrière notre paravent, ça mettra fin à notre tour. D'accord. On Ok. va tourner comme ça à tour de rôle. Ça roule. Euh, On commence à voir l'intérêt du jeu, puisque ça veut dire qu'il va y avoir effectivement cette phase de programmation. En réaction à ce que font les autres, on peut Exactement. changer nos plans et puis y Exactement. aller. On va parler de diplomatie, on n'y est pas encore. Voyons les autres sur pions. des négociations, Ben, t'attaquerais c'est ça. bien là, non? Non, ouais, S'il c'est te ça. plaît. Donc ça, c'est considéré comme de la négo. Ah ben bien Ça sûr. se demande. Est-ce qu'on a même le droit de dire, ben, moi j'attaque par là et toi tu attaques par là et on met nos deux armées ensemble? Non.
Ouais, alors non, on ne cumule pas des armées. D'accord, on ne cumule pas. Parce qu'on est quand même, enfin, ça ne se fait pas, hein, évidemment. Tu sais, on est quand même C'est là là ce que pour. je dis, il a révisé son code de l'honneur. Ben oui, Ok. mais effectivement, on peut très bien se mettre d'accord sur le fait que, oui, attaque donc cette province-là. Mhm. euh, En échange de quoi en j'attaque échange de l'autre quoi là-bas, je n'attaque ou pas je chez t'attaque toi, pas chez j'attaque toi. là. D'accord, Ouais, tout à ok. fait. D'accord, ça c'est On la est négo. plus là-dessus. Ok. Cet affreux petit Tony que tu vois là, c'est un Mhm. pion raid. Oui. Le pion raid, il n'est pas bien. Ouh là là, il n'est pas bien. Le pion raid, ça veut dire. C'est une intervention de Germain. Donc C'est tu disais c'est un peu C'est raid. raide. Oui, Ouais, c'est raid. ça, ok. Le pion raid, alors c'est pour ceux qui sont habitués à Trône de Fer, il y avait déjà des raids à fait. dans Trône de Fer. Là, c'est bien plus sale que ça. Un pion raid, donc tu le places sur une province pour dire j'annihile tout. Donc, quand tu révèles ton pion raid, tu détruis tous les pions combat qui sont sur cette province, Oui. Et province et et frontières. frontières. Tu annihiles tous les pions contrôle, j'y viendrai tout à l'heure puisqu'on a des pions contrôle pour dire je contrôle cette province. Et tu mets un token Cramé. terre brûlée pour dire bah, Là il c'est. n'y a plus rien que la désolation sur cette province. Ah, attends, on l'a vu le token ou il est un peu. Il est un Ouf. peu lent. Voilà. Et là tu dis voilà, j'ai tout brûlé. Terre brûlée. Tu as dit que c'était un Raid, raid et, Et- c'est une figure de. Denis. Ouais. Donc un démon. Soit qui mal y pense. Exactement. Ok. Alors pour info, l'ordre d'initiative des pions, c'est Ouais. raid, puis diplomatie. Diplomatie, on va y venir juste après. D'accord. Puis combat. Donc de toute façon, quand on est engagé sur une terre brûlée, bah, on brûle. Hein. D'accord. Pas de... Oui, alors tout est rappelé C'est ce évidemment. que j'étais en train de tout est rappelé constater. dans le Je paravent. vous le montre, hein, tout est marqué dans le paravent. voilà, Voilà, tu- les différentes règles que José nous explique Tu te sont tromperas pas. ici. Et j'étais en train de savoir, on a des pions combat en commun et ça, on a tous les mêmes. Donc Oui. on a un seul raid dans nos pions combat Ah bah, communs. heureusement. Alors il n'est pas dit. Le raid qui est là. Il n'est d'ailleurs. pas dit que certains pouvoirs ne te donnent pas des pions raids En supplémentaires. plus, d'accord, mais ça on va y revenir. C'est pas bien. Et tu as le droit de jouer un. Je fais un clin d'œil. Tu as le droit de jouer un raid avec un ninja? Alors c'est vivement conseillé si tu veux raider loin de chez toi. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Alors c'est même indiqué ici, à placer avec un pion shinobi pour ignorer la règle de contiguïté. Tout va bien, tout est rappelé, on est dans les C'est règles. ça. Donc c'est Règle. oui, c'est le cas. Oui, c'est le cas. Et puis il nous reste la diplo. La diplo, donc la cérémonie du thé. Du thé, bienvenue chez nous. La diplomatie, c'est un pion que tu vas mettre sur une province que tu contrôles. Donc je vous disais tout à l'heure, on va parler du contrôle. Le Mhm. contrôle, ce sont ces pions-là qui indiquent carré. que je domine ce territoire. Mhm, Là, il est face cachée. mhm. Si jamais on se fait attaquer et qu'on réussit à défendre, Ouais. on va gagner des pions contrôle défensifs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va glorieusement défendre une de nos provinces, une Mhm. province qu'on contrôle, on ajoutera un pion défense face ouverte Mhm. qui te donne un +1 en défense. Donc vous noterez que les capitales, elles ont toutes +2. Donc D'accord. après, ça se cumule, hein, évidemment. Tu peux blinder un territoire Tu peux blinder à l'intérieur, mais ça veut dire que tu t'es beaucoup fait attaquer et que tu as Et que t'as- énormément dépensé d'énergie dans la défense. dans la défense. Ok. Et tu gagnes aussi un niveau d'honneur, et c'est ça qui fera tout le sel, puisque les points d'honneur sont les points de victoire, Ouais. et que bah, évidemment, à la fin, celui qui a le plus de points d'honneur est le grand vainqueur. Contrôle Rokugan. Ok. C'est ça. Donc, je vous disais, chaque fois que tu défends, tu cumules des pions, et évidemment, ta défense augmente. Ok. Dans le cas du jeton diplomatie, tu le places chez toi, Ok. et tu transformes ce qui était auparavant une province en état de paix. D'accord. La province en état de paix, donc c'est ce pion spécial, n'est plus soumise aux règles de combat. On n'attaque pas une province en état de paix, c'est comme ça. C'est une deuxième intervention de Jeanne. Ah, quelle horreur! Pardon aussi. Interprétatrice, on vous demande de nous excuser. C'est ça, on ne sait pas. Alors. Quelqu'un a fait le contrôle de Germain. C'est ça gaze à mort. Mais ça veut dire que quand est-ce que ça va être brisé ça? Parce que sinon, ça veut dire que c'est fini pour les. Ah. Il est possible que certaines cartes, certains effets viennent briser. Alors, tu peux tout à fait transformer certains territoires qui étaient terre brûlée, transformer des territoires qui étaient en paix. C'est des D'accord. aléas De la partie. Parce que là, c'est pareil. Celui que tu as mis, terre brûlée, en gros, il rapporte plus rien, plus jamais. Alors si... attends, j'ai un doute.
On le vérifiera. Hein, Ouais, j'ai un doute. Non, ça fait partie normalement tu as toujours tes points de victoire. D'accord, tu as toujours tes points de victoire. Par contre, Ok. tu n'es plus soumis à la totalité du territoire. Alors une terre qu'on a cramée. D'accord. Quand tu contrôles un territoire, tu as besoin de contrôler les 3 provinces pour gagner le bonus, je vous disais tout à l'heure. Ok. Ceci étant, s'il y a une terre brûlée, à en a partir du plus que moment où tu contrôles Ok, oui, la donc. totalité des territoires encore contrôlables, Ouais. Donc, ce que tu dit as la, ce évidemment que dit la la majorité régie, ce que je peux se comprendre aussi, tu as pris un sale coup dans la province, quoi qu'il en soit, ça devient plus facile de contrôler le reste. Parce que là, ici, ça reste c'est. quand même, voilà. Ça Ok, reste quand même c'est fort. Eoni qui s'en occupe. D'accord, C'est ça. donc ça c'était pour la diplomatie. Et alors c'est pareil, je vérifie. Oui, la diplomatie, tu n'en as qu'un, donc de toute façon, tu ne vas pas non plus C'est ça. rendre imprenable tout est Non, bâtiment. non. Et puis, c'est pas forcément souhaitable parce que ta diplomatie te bloque aussi. C'est-à-dire que tu n'attaques pas depuis une province Oui, où tu les oui, empêches, ok. évidemment. D'accord, donc c'est plus. Ça te contraint, toi aussi. Ok, ça roule. On a vu tous les pions à l'exception des 3 derniers, c'est-à-dire sanctuaire, champ de bataille et port. Oui. Donc ça, c'est des pions qui vont arriver pareil par des effets de jeu. Mhm, Le sanctuaire, c'est quasiment un état de paix. mhm. C'est-à-dire que le sanctuaire, tu vas transformer un territoire en territoire sacré, donc il ne pourra plus être attaqué. La différence avec l'état de paix, c'est que tu peux tout à fait sanctifier un territoire, mais Mhm. continuer à attaquer depuis ce territoire. D'accord. Alors pour ne rien vous cacher, le sanctuaire Mhm. reviendra peut-être à celui qui contrôle le territoire, Le territoire dragon. Ah, d'accord. Parce que c'est un pouvoir C'est un du des dragon. pouvoirs Enfin, du- c'est un des deux C'est pouvoirs, un des deux du pouvoirs du dragon. dragon. Ok. Dans le cas du champ de bataille, le champ de bataille, donc c'est typique du clan du lion. Donc on le récupère. On le récupère. Voilà, c'est une Avec des deux un cartes des 2 cartes pouvoir du lion. du clan du lion. Ouais. Et là, le champ de bataille, eh bien, cette province devient terre de guerre entre guillemets, mais de guerre honorable. D'accord. On ne fait plus de diplomatie, on ne fait plus de raid, on n'est pas là pour Non. papoter, C'est on se bat, le champ des armes. le champ des armes, Ok. et celui qui gagne, il gagne. Ok. C'est la vie. Ok, ok. Et le port, alors je sais plus, le port, je crois que tu le récupères. D'après la couleur, Je ne sais plus. la J'ai un couleur, doute. ça pourrait bien être grue. Ouais, peut-être, mais, Hein mais j'ai Parce un que doute. si on se réfère à la couleur de. Et, Ok. et ça te permet en fait de transformer un territoire enclavé En côte. en territoire côtier. On utilise les fleuves et tout ça. Exactement. Eh ben voilà. Mais oui, t'as raison en fait, finalement, ça paraît pas si compliqué. Non, c'est pas très compliqué. Alors après, ça se joue à tour de rôle. À Ouais. chaque fois, on va ses poser un jetons. pion. Ok. Une fois qu'on a fini, donc je vous disais de poser les pions, c'est-à-dire qu'il nous en reste un chacun, Mhm. on révèle tous les pions, on nettoie tous les pions qui sont mal posés, Ouais. on récupère son pion bluff, Ouais. on résout, pardon, le pion raid, Oui. nettoie tout. C'est le premier. Le pion diplomatie, on Ok. passe en état de paix. Les On- guerres. On fait les combats. Donc, Puis là, il n'y a pas beaucoup à se tromper. Hein. oui, là ça se passe assez vite. Hein, C'est calcul. C'est du calcul. c'est du calcul. Et ça, c'est du +1, mais que en défense. Que en défense. D'accord, pas en attaque. Pas en Ok. attaque. Et +2 pour les capitales. Et une fois qu'on a fini, donc toutes les batailles étant résolues en même temps, on peut un peu les faire Oui, en comme on veut, simultané. il n'y a, pas Ouais, de- ouais. il y a pas de difficulté particulière. On nettoie le plateau, on enlève les pions et on repart sur un nouveau tour. Donc après avoir calculé ce qui pouvait l'être, c'est-à-dire que calculer ce qui pouvait l'être, ça veut dire revendiquer les territoires. Si on a pris la totalité des provinces d'un territoire, éventuellement des effets de cartes qui vont venir en jeu. Ok. Et une fois qu'on a donc résolu cela, on repart sur un nouveau tour. Encore une fois, chacun son tour, Mhm. avec la possibilité cette fois-ci, parce que là on est au premier tour, mais à partir du deuxième tour, on aura gagné des territoires. Ouais. Donc avec la possibilité d'utiliser ces cartes de territoire. Et là c'est pareil, c'est chacun notre tour. On passe ou on utilise la carte de territoire, sachant que si on perd le territoire dans la phase suivante, on perd le La pouvoir. carte. Ça, voilà, Ouais. Ok. c'est un malencontreux, un malencontreux événement. Ok. Et ceci, donc, jusqu'à concurrence des 5 tours. Voilà. On s'arrête. Et on regarde les points. Alors, on regarde les points plus. Plus. C'est-à-dire qu'on va compter tous les points qui sont sur le plateau. On va compter tous les points supplémentaires qui ont été donnés par des pions de défense. Tu peux le perdre, hein. C'est-à-dire que Tu si peux le jamais perdre. je défends bien et Oui. puis tout d'un coup on m'atteint, ben, il part, il En saute. sachant qu'on commence toujours par faire sauter les pions révélés
les pions de contrôle face Oui. révélée et pas les pions de contrôle face cachée. Ah oui, donc ça, Donc d'accord. effectivement, tu peux les perdre. Ça risque d'arriver d'ailleurs dans le cours de la partie. Ok. C'est pas forcément très grave. Donc une fois qu'on a compté les provinces et la défense, on a aussi l'objectif qui nous rapporte de X. 3 à 10 points à peu près d'honneur. Et on a encore 5 points d'honneur par territoire qu'on contrôle. Par territoire, hein, donc Par c'est territoire. un groupe de 3 Voilà, provinces. il faut contrôler tout le territoire. D'accord. Donc autant dire que le dernier tour, c'est sale. Ouais. Parce qu'évidemment, Ouais, tu vas parce que là, casser tout ce que tu peux. ouais. Sauf ici. Les territoires de l'outre-monde, évidemment, c'est l'outre-monde, c'est sale, hein, c'est des territoires de démons. Et là, eux ne rapportent pas de points de victoire. Ouais. Après, pour la mise en place pure, on la montrera Dans sur la la partie, parce que justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on part effectivement de notre capitale, mais après, c'est ouvert. C'est ouvert. On se place où on veut, chacun notre tour. Donc, On va prendre très très vite. On va prendre très vite le contrôle Voilà, de certains territoires le ou pas en le fonction de ce que virage chacun en fait. fonction Ok. de ce qu'on veut ou pas faire. José, j'ai une dernière Bien question sûr. parce qu'on parlait du timing de résolution. Je prends un exemple. On ne retournera pas parce que je n'ai pas le temps de les prendre vraiment, mais le crabe est ici. Oui. Il a organisé une attaque là. Mhm. Au tour mois d'avant, j'étais ici. Hein, tiens, je vais marquer comme ça. Pouf, j'étais là. Moi, j'ai organisé ça ici. On continue à en placer. Je peux placer une défense quand même. Bien sûr. Ça n'empêche rien. Et donc, du coup, est-ce que c'est tout en simultané? On résout et cette attaque quand même s'il me Tout à fait. défait et qu'il m'explose. Tout à fait. On fait quand même toutes les attaques. Tu as envoyé ton armée. Ton D'accord. armée est partie sur le champ de bataille. Peut-être que j'ai perdu, mais- peut-être que je reviendrai voilà, jamais, c'est ça. peut-être que ma province sera perdue. Tu as, D'accord, ok. peut-être gagné la province du dessus en perdant celle du dessous. D'accord. C'est une Mais possibilité. ça fait partie du jeu. Il n'y a pas de. C'est ça. C'est pas du séquentiel, c'est du simultané partout. C'est du Ok. simultané partout. Et bien voilà, je prends la boîte de bataille pour Rokugan. Je ne sais vraiment pas si Tom Joly et Molly Glover avaient participé Je au crois développement du jeu Trône de Fer. Non, hein? Je crois pas. Parce que du coup, oh pardon Germain, voilà, excuse-moi, voilà, je voulais. Alors, juste enfin, nous- qu'ils aient fait partie éventuellement peut-être des testeurs, Des testeurs. c'est possible. J'ai fantaisie. Mais pas sur pas à ma connaissance en tout cas sur le développement pur et dur. D'accord, parce qu'effectivement, on reconnaît Oui, on reconnaît une certaine une patte. petite patte Euh, dans un là univers où- et une ambiance voilà, différente. Quand là même, où je hein. pense que c'est intéressant, c'est que moi je suis un vieux rôliste, comme l'indique ma Ta longue barbe. barbe, en particulier de L5A. Oui, Nous, c'est la plus grosse campagne de JDR que vous ayez joué, c'était dans l'univers c'était du L5A. Royaume d'Émeraude. Et Ouais. effectivement, alors autant le jeu de cartes, il est très très bon, donc ça fait plaisir de voir arriver un jeu aussi costaud. Et puis moi qui suis un hyper amateur du jeu de plateau Trône de Fer, là je trouve que c'est un bon compromis, autant dans le format, parce que Trône de Fer c'est un vrai 6 joueurs, Ouais. là tu es sur quelque chose d'un peu plus malléable, d'un peu plus court, et d'un peu moins, alors c'est plus nerveux, mais c'est peut-être moins exigeant que le Trône de Fer, oui. dans le bon et dans le mauvais sens. Oui, tout à fait. Mais justement, tu as juste ce qu'il faut pour prendre le territoire de tes copains et bien leur rire à la tête. C'est ça. Enfin, L'objectif, c'est quand quand tu même l'auras de faire un certain nombre de conquêtes, stratégiquement, diplomatiquement, avec des petits clins d'œil. Principalement diplomatiquement. Fourbe, fourbe, bien Oui. sûr. Donc, du coup, si tu veux, on peut forger d'emblée une alliance contre Crabe. Hein, parce que Franck, Ah oui, sinon, il va nous rouler dessus. le crabe, c'est pas bien. Hein, on est d'accord. Non. Au début, en tout Je suis cas. d'accord. Ouais, d'accord. À partir du tour 4, on Par verra. contre, faudrait peut-être pas le dire tout haut. Du coup, Oui, mais là, il le sait. il le sait pas. Non, il regarde pas. Franck, t'es mort. Si vous voulez voir ce qu'il en est réellement, puisque là nous avons fait l'explication de ce jeu de Tom Joly et de Molly Glover, chez FFG, 2 à 5 joueurs, 14 ans, 90 minutes, c'est une durée moyenne et indicative. Je vous propose de regarder donc ce début de partie. On va aller presque, oui, on va faire quand même 3 tours, sauf si finalement il n'y a pas beaucoup de diplomatie. On fera peut-être les 5, mais on va déjà faire au moins 3 tours et puis un petit décompte histoire de C'est voir ça. où est-ce qu'on en est On verra où on à en ce est au bout de moment-là. 3 tours. Et ça arrive en septembre 2018. Oui. Merci beaucoup José pour la complétude de tes explications. Nous allons recevoir maintenant Franck, dit Sparring Partner ou Punching Ball.